Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour cette météo énergétique du mois de mars. Non, pas du mois de mars, du mois de janvier 2023. Alors, si tu visionnes cette vidéo avant le réveillon du 31, bien, je t'invite à ne pas trop forcer sur la boisson afin de commencer l'année en toute sérénité, on va dire, avec, euh, avec pas la gueule de Pinocchio, quoi. Et si tu visionnes cette vidéo plus tard, en janvier, ben dans ce cas, laisse-moi te souhaiter une merveilleuse année, qu'elle puisse remplir tous tes désirs, qu'elle puisse te permettre l'accomplissement de tous tes souhaits, de tous tes rêves et de tout ce que tu souhaites créer dans ce monde. Voilà. Sans plus tarder, on va commencer cette météo énergétique avec en premier lieu l'oracle des esprits de la forêt, qui, euh, qui est un oracle, ma foi, fort sympathique. Et puis, esprit de la forêt, je trouve que ça matche bien avec la saison en fait hivernale, puisque la saison hivernale elle est gouvernée par l'élémentaire. Donc l'élémentaire et la forêt, je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un lien, tu vois, ça, ouais, il y a quelque chose, il y a une alchimie. Donc j'ai décidé d'aller voir un petit peu les énergies de chaque semaine avec l'oracle des esprits de la forêt. Et ensuite avec le Modern Witch Tarot, on ira voir un peu plus en profondeur peut-être les pistes de réflexion qu'on peut aller mettre en place, les actions aussi qu'on peut poser, les intentions aussi. Et on ira voir tout ça, donc on ira préciser tout ça avec le Modern Witch Tarot. C'est parti. Life is beautiful. Yes. J'aime bien le chat avec cette nonchalance du chat, cette zénitude. Je sais pas, il n'y a pas de panique chez le chat. Tout est là, tout est zen, tout est apaisé. Tout est bonne raison pour finalement rien foutre en fait. Voilà. Et j'aime bien aussi cette injonction à ne rien faire. Je trouve que ça peut être parfois intéressant, surtout en hiver d'ailleurs. En hiver, on peut dire que le chat est un bon guide. Ouais. Allez, c'est parti. Alors, première semaine, on va démarrer avec la lame de la gardienne des sigils. La gardienne des sigils, elle a un peu cette notion de secret, de mystère. C'est un peu l'archétype des messages cachés, comment dire, des écritures un peu mystérieuses en fait. C'est des écritures cryptées en fait, tout simplement, qui ne sont pas forcément compréhensibles de tout le monde. Il y a un peu de ça, il y a donc cette notion de mystère et de partage en fait avec certaines personnes et pas d'autres. Il y a comme un partage mystérieux au sein d'un groupe mystique en fait, avec la gardienne des sigils. Donc c'est un peu comme s'il y avait de petits groupes en fait qui se réunissaient chacun dans leur coin et qui chacun se met leurs graines en fait pour faire émerger quelque chose en fait pour l'année qui vient. C'est un peu étrange parce qu'il n'y a pas cette notion là de connexion universelle ou de cette notion du fait qu'on est tous reliés, tous ensemble, qu'on forme une grande énergie, toutes reliées. On en a pas du tout là, c'est vraiment plutôt des petits groupes, en fait, comme des petits clans qui se forment et qui vont, dans le secret, poser des idées et mettre en place des choses. Donc on va aller voir un petit peu justement déjà quelle intention on peut poser par rapport à cette ambiance de la première semaine de janvier. Et, ouais, quelle intention on peut poser, comment on peut s'adapter entre guillemets à cette ambiance-là. Et ensuite, on va aller voir un peu plus précisément quelle action on peut poser, mettre en place du coup là. Donc l'action, l'intention c'est la pensée, l'action c'est le mouvement quoi en fait. Donc on va aller voir justement intention, action, voir où on peut se placer finalement dans cette ambiance particulière. Alors,
pas montrer cette carte qui est tombée parce qu'elle est pour moi. Alors, l'intention qu'on peut poser, en fait c'est assez logique hein, évidemment, c'est l'énergie du pendu. Le pendu en fait c'est un peu cette injonction à trouver le confort, la tranquillité, l'ouverture d'esprit, l'illumination dans une ambiance, atmosphère et situation qui est déstabilisante. Donc c'est trouver la stabilité dans l'instabilité. L'énergie du pendu, c'est un peu ça. Donc l'intention, en fait, là, que tu peux poser, en tout cas que je te propose de poser, en tout cas, essaie de prendre ce temps, de te sentir à l'aise avec une ambiance qui ne te correspond pas forcément et accueillir en fait cette ambiance-là et trouver ta propre aisance finalement dans cette ambiance un peu particulière, un peu étrange et un peu où j'ai l'impression qu'on est tous bloqués dans des cases, enfin, on est tous en fait enfermés dans des cases et des clans, en fait, chacun dans son coin, en train de créer en même temps des choses assez mystérieuses, un peu secrètes. Il y a aussi cette notion de créer, en fait, il y a quelque chose de très spirituel dans la gardienne des sigils, comme je te l'ai dit précédemment. Du coup, là, ça arrivait peut-être à être à l'aise avec finalement cette formation de clan, trouver le sien, même si tu ne te sens pas forcément à l'aise avec le fait d'être dans une case, trouver ton clan et t'y sentir à l'aise en tout cas pour le temps que durera finalement cette situation, cette ambiance et cette atmosphère un peu bizarre qui je pense ne sera que temporaire. C'est pas, je pense pas qu'on va passer tout le mois de janvier en fait à être chacun dans notre coin et à se regarder en chien de fusil. C'est ça qu'on dit, je crois. Mais en tout cas, malgré tout, essayer d'accepter cette situation et simplement de jouer avec et d'y trouver surtout une forme de bien-être, même si c'est quelque chose d'un peu déstabilisant. Et l'action qu'on nous invite à mettre en place là-dessus, c'est l'action avec le guide de bâton. C'est l'action et c'est presque un peu proposer une nouvelle direction. Proposer une direction et créer une dynamique en fait, peut-être de changement, possiblement, mais peut-être aussi tout simplement de d'action, mais de changement, mais de mettre une dynamique, mais une dynamique assez précise, comme si tu mettais un focus en fait sur ce que tu veux faire et créer et où tu veux mener en fait ta barre. C'est avoir une intention très précise. En fait, l'action, c'est d'avoir une intention très précise et de s'y tenir et de le faire. C'est action-réaction un petit peu le vide de bâton, c'est-à-dire que il y a, il y a vraiment cette histoire de j'ai presque la révélation que c'est ça et c'est par ici, allons-y. Tu vois, il y a presque, tu sais, un peu cette posture de leader en fait aussi dans le vide de bâton, en tout cas dans la situation cette première semaine de janvier et dans ce que je perçois là, c'est un peu dans ce sens-là que je le vois, c'est action, réaction et direction et ouais, il y a comme une notion un peu d'être leader, en tout cas leader de sa propre existence dans un premier temps, bien évidemment, mais aussi leader dans l'invitation à proposer quelque chose. Et si tu proposes et que la personne elle est OK avec toi, c'est ne pas hésiter et, et vraiment ne pas hésiter, foncer assez rapidement sans trop se poser 37 000 questions avant d'agir. En tout cas, voilà. Donc pour résumer un petit peu la première semaine, donc on parle vraiment de cette notion de secret, d'écriture un peu cachée, cryptée, et donc de création un peu par clan de projets, on va dire, secrets et mystérieux, mystérieux pour celui qui ne fait pas partie du clan. Et donc l'intention et l'action, ça va être de trouver de l'aisance dans cette situation un peu particulière où chacun est un peu dans son coin, chaque groupe est un peu dispatché et pas forcément tourné contre l'autre groupe, mais en tout cas il y a vraiment cette notion un peu de on est entre nous, quoi. Voilà, on est entre nous, on a un clan fermé entre nous, on crie entre nous, et trouver de l'aisance avec
situation. Et ensuite, après avoir trouvé l'aisance, après avoir trouvé le fait de se sentir bien dans cette posture-là, c'est laisser ses idées émerger, laisser les idées, les intentions émerger et ne pas réfléchir avant de passer à l'action. Et proposer aux personnes qui sont dans ton groupe, du coup, si certaines sont OK avec cette idée-là, est-ce qu'elles veulent te suivre, est-ce qu'elles veulent venir avec toi, et si c'est le cas, c'est foncer sans trop réfléchir, c'est y aller quoi, c'est l'action, direct. Voilà pour la première semaine de janvier, j'espère que j'ai été claire, ou en tout cas du mieux que j'ai pu. En tout cas, j'ai fait de mon mieux. La seconde semaine, on a l'initié. Une jolie petite routine très curieuse et très... et un petit peu farceuse aussi, il y a de l'espièglerie dans cette lame. L'initié, c'est un peu cette posture de je ne débute pas, mais je ne suis pas encore dans l'expertise, je suis initié, comme son nom l'indique finalement. C'est un peu cette posture de je connais mon sujet, je sais de quoi je parle, mais j'ai encore besoin d'aller partir à la découverte de nouveautés pour asseoir encore plus ma connaissance. Et partir à la découverte de la nouveauté avec l'initié, c'est vraiment dans cette énergie d'aventure. Pour moi, l'initié, c'est un peu la Lara Croft de l'oracle des esprits de la forêt, tu vois. C'est-à-dire qu'elle est vraiment dans cette curiosité et rien ni personne ne pourra l'arrêter comment dire, dans la découverte et l'ouverture du trésor qui va lui permettre d'en savoir plus. Parce que sa curiosité étant infinie, il est hors de question que quelque chose ou quelqu'un l'arrête. C'est-à-dire qu'elle, si elle a envie d'aller à tel endroit pour découvrir telle chose, parce qu'elle sait que ça, c'est indispensable pour elle, ou en tout cas pour elle, c'est quelque chose qui vibre tellement qu'il faut absolument qu'elle sache de quoi il en retourne. Personne ne viendra bloquer son chemin. Elle le foncera sans souci et elle pourra braver le danger sans problème. L'initié, c'est vraiment cette énergie-là. Et c'est pas une énergie comme de combattante, paradoxalement. C'est simplement que si elle a envie de se trouver quelque part, si elle a envie de découvrir quelque chose, si elle a envie d'ouvrir la boîte de Pandore, même si c'est pas forcément la meilleure idée, elle ira et personne ne l'arrêtera. Et elle y va avec cette énergie plutôt d'enthousiasme. Elle est très enthousiasmée. L'initié, c'est cette énergie d'enthousiasme, l'ouverture, la curiosité. C'est allez, on y va, c'est trop cool, machin. Il n'y a pas trop la notion de peur dans cette énergie-là. C'est vraiment plutôt être au service de ce qu'on veut découvrir. C'est vraiment ça, être au service de sa curiosité. Et donc, il y a vraiment une invitation quand même à accepter le fait de prendre des risques. Donc, prendre des risques, ça peut être accepter des défaites, des échecs. Ça peut être une acceptation relative et très limitée du danger. C'est-à-dire que là, je ne suis pas en train de t'inviter à te jeter d'un pont et à voir si en bas il y a assez d'eau ou si le réchauffement climatique a trop asséché la rivière, tu vois. Non, c'est peut-être pas dans ce sens-là, en tout cas. Même sûrement pas d'ailleurs, en fait. Mais c'est plutôt dans le sens simplement, en fait, ne pas se limiter par la peur et surtout ne pas plonger dans l'énergie du regret qui ne te permettrait pas d'aller jusqu'au bout de tes envies, de tes aspirations. L'initié, on va plutôt partir sur ça. Voilà. Ne te jette pas d'un pont. C'était un exemple mauvais exemple pour moi, d'accord. 2023, mauvais exemple. Pas se jeter d'un pont, d'accord, pitié. Bref, on va donc voir alors l'intention et l'action qu'on va pouvoir mettre en place avec cette énergie déjà qui est assez tout feu, tout flamme. Alors, Kingston, tout va bien? La vie n'est pas trop difficile? Très bien. Donc, on va démarrer l'intention. Et bien justement, évidemment, initier le fou, la folle, là, parce que c'est le deck du Modern Witch Tarot, mais la folle. Donc, la folle, à ton avis, qu'est-ce qu'elle peut bien nous dire? Elle nous dit, jette-toi d'un pont. J'exagère, mais c'est un peu ça. J'arrête avec cette histoire de pont, je suis lourde. J'arrête. Mais ouvre-toi à la vie, ouvre-toi à la beauté de l'univers, fais confiance au processus, fonce, laisse le hasard un peu te guider. Si tu sens que si ton instinct te dit que c'est là que tu dois aller, vas-y. Et même si on te dit non, c'est dangereux, non, on n'y va pas, non, ça te met dans une posture d'insécurité, ben c'est non, mais je m'en fous, je sens, mon instinct me dit qu'il faut que j'y aille. Donc l'invitation, c'est de suivre son instinct et de ne pas se laisser limiter ou
apeuré, c'est pas français, se laisser limiter ou effrayer par peut-être les paroles des uns et des autres, les paroles extérieures qui seront peut-être pas forcément alignées avec tes envies, tes aspirations à toi. Donc c'est plutôt y aller à l'instinct, y aller au talent, comme dirait une certaine personne que j'apprécie qui dit souvent ça. C'est vraiment aller à l'instinct et vraiment être à l'écoute de cet instinct-là, de cette presque intuition même, hein, presque aller jusqu'à l'intuition là. Être vraiment à l'écoute de cet instinct et cette intuition pour aller là où tu as envie d'aller, sans te laisser bloquer par les injonctions extérieures. Et surtout, en restant toujours aligné avec ces envies-là, ces aspirations-là, et ce qui te mène là. Et même s'il n'y a pas forcément un focus ou un objectif, si simplement le focus, c'est de se laisser porter par son instinct, ses envies, ce qu'on a envie d'expérimenter, de traverser à ce moment-là. Voilà. Et l'action qu'on à mettre en place, très étrange parce que très contradictoire cette carte quand même, c'est le 2 d'épée. Et le 2 d'épée, de base, elle parle justement du fait de... Alors du coup, je comprends ce qu'elle veut dire. Elle parle en fait du fait d'être tellement terrifié par sa peur, finalement, tu as tellement peur d'avoir peur, que tu t'immobilises tout seul, en fait. Tu ne bouges plus. Et tu te mets presque en danger parce que la peur te paralyse, elle te paralyse tellement que tu n'as même plus l'instinct, en fait, et la capacité, la possibilité d'agir comme il le faudrait, en fait, pour sortir de la situation dangereuse. Du coup, en fait, si par exemple il y a le feu, un exemple encore très bête, hein, comme celui du pont, je te préviens, si par exemple il y a le feu, ben, au lieu d'appeler les pompiers ou de prendre un extincteur et de chut, ben, peut-être que tu fais ça. Et évidemment, si tu fais ça au milieu des flammes, tu as peur, je comprends, mais tu ne t'en sortiras pas. Et là, vraiment, le 2 d'épée, donc l'action à mettre en place, c'est de ne pas en fait, être dans cette posture-là. C'est de ne pas plonger dans cette peur de presque qui tétanise en fait. Cette peur tétanisante, je ne crois pas que ça existe ce mot non plus, mais bon, cette peur qui tétanise, qui immobilise, qui te raidit tellement en fait, ben, tu n'es plus capable de bouger. Donc c'est de ne pas tomber dans cette peur-là. C'est-à-dire que l'énergie du fou, effectivement, qu'elle est plutôt là pour t'inviter à aller, ouais, à aller avec le flow, quoi. Tu vois, go with the flow, en fait. Allez, fonce, quoi. Amuse-toi. Mais attention, de ne pas plonger dans une peur qui t'immobilise parce que tu veux tellement sortir de ta zone de confort que finalement, tu te mets, finalement, tu ne traverses que la peur. Donc c'est peut-être aussi trouver cet équilibre entre, oui, aller avec son instinct et ses envies, mais sans sombrer comment dire, dans une confrontation avec la peur qui est tellement paralysante que finalement tu te mets en danger. Voilà, donc c'est vraiment trouver cet équilibre en fait entre ben voilà, cette énergie de l'initié qui va être la découverte, l'ouverture, la curiosité, et même voilà, le fait de braver les dangers pour pouvoir aller là où on a envie d'aller et là où on a envie de se retrouver peut-être, parce que des fois tu peux, je ne sais pas pourquoi je parle de voyage, mais des fois tu peux partir en voyage pour te retrouver toi-même, donc tu vas à l'extérieur pour te relier à ce qui est à l'intérieur. Ça peut être un exemple aussi. Mais c'est vraiment ce truc où, ok, tu peux braver les dangers, il n'y a pas de souci avec ça. Au contraire, ça peut être intéressant, mais toujours en étant capable de garder ton instinct de survie. Alors, bien entendu que là, quand on parle de ce tirage-là, je suppose que très peu de gens, par exemple, on ne sait jamais, peut-être que certains d'entre vous veulent le faire, je ne sais pas. Mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup quand même qui vont partir, par exemple, je ne sais pas moi, un exemple encore un peu nul. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup d'entre vous. Je pense pas en tout cas que tu aies prévu de partir en safari en Afrique, seul, dans la savane, sans connaissance, sans connaître le lieu et les animaux, dans le but d'embrasser sur la bouche un lion, par exemple, tu vois. Parce que là, effectivement, peut-être que ton envie, elle est d'embrasser un lion sur la bouche, mais déjà, faut-il que lui soit ton consentant, ce qui n'est pas sûr. Mais là, oui, peut-être qu'il là, justement, il y a cette réflexion à avoir, à se dire, est-ce que finalement, mon instinct n'est pas en train de partir, et pas en train finalement de se laisser ensevelir par une envie tellement forte que je perds mon instinct. Donc c'est vraiment cette notion d'instinct et d'ouverture, de découverte, mais toujours avec, en gardant voilà, le contrôle de cet instinct-là dont on a vraiment besoin, même en tant qu'être vivant civilisé, vois-tu.
Voilà pour la deuxième semaine. Il y a eu beaucoup d'exemples, c'était un peu long, mais ça m'a inspiré. Désolé. Et donc la troisième semaine, on part sur la clémence. La clémence. C'est pas une carte que j'affectionne particulièrement à la base, même si je les aime toutes, hein, mais c'est une carte qui me met toujours un peu mal à l'aise, la clémence. La clémence, c'est un peu cette ouverture au lâcher-prise. Mais on parle aussi là du lâcher-prise, pas qu'un lâcher-prise relié par exemple au fait de vouloir tout contrôler et tout gérer, c'est aussi le lâcher-prise un peu émotionnel, c'est lâcher-prise sur des choses qui te rendent triste, des situations qui peuvent t'attrister et sur lesquelles tu as envie de te battre pour que ça s'arrange, pour que le miracle ait lieu, pour que finalement tu réussisses à vaincre l'invincible. Et la Clémente, elle te dit, tu n'es pas maître du jeu, tu n'as pas le contrôle sur l'univers, tu n'as pas le contrôle sur tout. Lâche prise et accepte le fait que parfois des situations difficiles se produisent. Accepte le lâche prise, apprends de cette situation-là, apprends des émotions que tu vas y ressentir. La Clémente, c'est ça. Donc c'est une carte que je trouve personnellement, ça ne me concerne qu'à moi, je la trouve très dure en vérité parce que ouais, parfois lâcher prise sur certaines situations, c'est très difficile. Donc on va aller voir encore une fois l'intention et l'action qu'on va pouvoir poser par rapport à cette invitation à lâcher prise et à l'acceptation de ce qui est. Là, l'action risque d'être assez limitée quand même, hein, je pense. On a donc la grande prêtresse pour l'intention à poser. Et la grande prêtresse, elle nous dit de revenir un peu à soi, à l'introspection, à revenir un peu à l'écoute de ses énergies intérieures, à prendre la spiritualité, les énergies, appelle ça comme tu veux, le développement personnel, enfin, apprendre de soi, apprendre de ce qui nous traverse, apprivoiser nos vibrations intérieures, sans, sans tellement chercher à aller demander en fait l'avis ou l'enseignement extérieur. C'est cet enseignement interne qui est souvent très difficile parce que ça demande beaucoup d'immobilité, de silence, de patience aussi, je trouve. Et à la fois, la plupart du temps, c'est l'enseignement le plus puissant qu'on puisse recevoir quand il vient de soi. Il est puissant, mais j'ai envie de dire presque qu'il faut le mériter, même si je ne suis pas très fan du mérite. Je trouve ce mot un peu violent et parfois un peu paradoxal et je sais pas toujours bien employé, on va dire. Mais voilà, là vraiment, il faut vraiment être dans cette patience et justement cette acceptation d'être dans ce silence. Ça demande une posture qu'en 2023, je pense, on risque encore d'avoir un peu de mal à vivre, à mettre, à poser, difficile à intégrer, je pense. Voilà. C'est une posture difficile à intégrer encore, je pense, pour cette année, parce qu'on n'est pas habitué à être dans le silence, dans le rien, ou ce qui nous paraît être rien, dans le vide, ou ce qui nous paraît être vide, mais d'être juste avec soi et sans l'accompagnement, soit tout seul. La grande prêtresse, c'est ça l'énergie, c'est soit tout seul. Et dans ce soit tout seul, elle est connectée avec le tout. Et avec ce tout-là, c'est tout ce qu'on a déjà et on a tout. La grande prêtresse, pour prendre conscience qu'on a tout déjà à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas besoin de personne, de l'extérieur en tout cas, pour pouvoir nous apporter tout ce dont on a besoin. Même si je ne dis pas qu'il faut être une ermite, d'ailleurs c'est une autre lame, une ermite. Je ne dis pas qu'il faut être une ermite et que rester enfermé chez soi comme ça, et puis pas avoir d'humain, oui, c'est pas ce que je dis. Mais de temps en temps, à une certaine mesure, c'est nécessaire et profitable de s'offrir ces moments de silence-là et d'introspection et de rien. Et quand je dis rien, c'est même pas une méditation guidée avec une musique qui va te détendre, c'est rien. C'est pas un livre qui va t'apprendre comment méditer, c'est rien. Et c'est ça qui est très challengeant avec l'énergie de la grande prêtresse, c'est l'intention qu'elle nous invite à poser pour la troisième semaine de janvier.
Et dans ce rien-là, évidemment, avec la clémente, donc la carte de l'énergie générale, il y a le lâcher-prise, évidemment, parce qu'il faut lâcher prise pour se retrouver à rien, à rien faire, seul dans le silence. Il faut lâcher prise pour arriver à traverser ça. Et l'action, donc, qu'on va pouvoir poser et mettre en place, grâce à cette intention, de traverser, de voyager dans notre rien. L'action, c'est le valet, voilà, le valet de bâton. Putain, c'est dur à dire aussi. Le valet de bâton, et non pas le balai de bâton. Valet de bâton, ça veut rien dire. Voilà, bref. Le valet de bâton, c'est un peu l'apprentissage, c'est l'enseignement. L'enseignement, c'est la découverte en fait de cette magie, le valet de bâton. C'est découvrir qu'on a une magie à l'intérieur de nous, qu'on est capable de la diriger et de la canaliser, qu'on est capable de l'envoyer là où on le souhaite, grâce à notre vibration et grâce aussi aux pensées, de quelle façon on va diriger nos pensées. Et le valet de bâton, c'est un peu la lame de l'apprentissage de ça, de cette capacité à diriger ses pensées et sa magie, donc sa vibration intérieure, ses énergies, dans un but précis, afin d'atteindre un objectif, une cible presque, j'ai envie de dire, afin d'atteindre sa cible sans passer à côté, même si passer à côté, parfois c'est important et indispensable. Mais là, c'est l'apprentissage du fait de diriger sa force, le valet de bâton. Voilà, c'est diriger sa force justement dans cette capacité de lâcher prise et de connexion au rien. Enfin, au rien, justement pas au rien, de connexion à soi, mais soi seul, avec rien autour plutôt. Voilà pour la 3e semaine de janvier qui je crois, nous promet d'être pas mal challengeante. En tout cas, moi, je la trouve challengeante celle-ci-là. Ouais. Mais par contre, je pense qu'elle va être exceptionnellement, comment dire, exceptionnellement enrichissante. Ouais, j'en suis persuadée. Et on passe à la 4e semaine du mois de janvier avec la licorne dorée. Sublime carte. Sublime carte. J'avais une pensée rigolote, mais j'ose pas la sortir. Je me dis, on ne sait jamais si cette personne voit ma vidéo, ce qui m'étonnerait. Bon, je vais quand même me taire, on ne sait jamais. Bref, la licorne dorée, elle nous parle en fait de protection. Elle nous parle aussi de force. Mais de force enveloppée de protection. C'est-à-dire que c'est quand même une énergie, une carte assez active. Hein. Il a la crinière au vent, enfin, je veux dire, elle a la crinière au vent, enfin, je veux dire, c'est une licorne qui se cabre. Enfin, on est quand même sur une énergie active, mais protégée d'une force en fait lumineuse. Elle appelle aussi la lumière cette carte. Il y a cette notion de lumière aussi. Tu es protégé par la lumière, quelles que soient les actions que tu vas mettre en place. C'est ça qu'elle dit cette carte. Là, dans la 4e semaine du mois de janvier, je pense on sera peut-être dans une énergie de chance, de providence. Il faudra saisir parce que c'est pas tout le temps en fait qu'on peut se retrouver dans cette possibilité-là. Donc oui, il y a quand même quelque chose de... C'est un peu comme si on facilite nos actions. En fait, j'ai l'impression qu'il y a cette énergie de facilitation, de fluidité aussi, de fluidité d'actes, de possibilités. Les possibilités sont peut-être plus nombreuses, plus faciles, peut-être plus de synchronicité, donc de, entre guillemets, hasard, de hasard qui, comme par hasard, qui tombe bien, quoi, on va dire. Donc il y a vraiment ça dans la licorne dorée, il y a ce truc-là de providence, de synchronicité, et puis le tout protégé avec, comme si notre aura était encore plus lumineuse que d'habitude parce qu'on ressent en fait cette protection. Je sais pas. Donc on va aller voir l'intention et l'action. Je crois que tu as compris le concept. Hein. Je continue, c'est là, c'est pas trop dur pour toi. Non, c'est bon, très bien. Ok. Et je sais pas si je te vois, je te tutoie, je ne sais pas quoi faire. Mais ok. Donc l'intention, on est un peu comme dans l'énergie du valet de bâton, mais un niveau bien au-dessus, si je puis dire. On a l'énergie de la magicienne. La magicienne, c'est un petit peu le valet de bâton qui a déjà une connaissance extrêmement poussée de la magie, dans le sens magie vibratoire, magie de comment on peut créer les possibilités pour avoir une vie plus alignée avec ce qu'on souhaite créer et construire et aussi plus alignée avec ce qu'on souhaite être d'ailleurs.
La magicienne, c'est déjà utiliser tout ça et elle est reliée aux quatre éléments. Donc, quatre éléments, euh, terre, eau, feu et air. Et éther aussi, non. On a tendance à oublier l'éther parce que l'éther, on est plus là dans les énergies subtiles, mais l'éther aussi, d'ailleurs. Et la magicienne, en fait, est capable justement de se relier aux quatre éléments pour se connecter à l'éther, en fait. Et donc, elle a une maîtrise parfaite de son feu intérieur pour pouvoir le diriger là où elle le souhaite. Donc, c'est vraiment cette intention-là, donc c'était cet objectif-là, en fait, qu'on nous invite à atteindre sur la dernière semaine du mois de janvier. Et quelle action? Déjà, se remettre en question. Avec la carte du jugement, il y a cette notion de remise en question, c'est-à-dire que apprendre à canaliser son énergie, à être la magicienne, qui peut être presque, comment dire, ça peut presque porter à confusion, ça peut presque nous faire croire que ça nous amène à la pleine puissance, comment dire, à la domination sur les autres, etc. Alors que pas du tout. C'est simplement être magicien de son incarnation à soi et de ce que nous on veut créer, c'est-à-dire magicien de sa propre existence en fait, tout simplement. Et nullement relié à une tierce personne sur laquelle on va avoir le dessus. Rien à voir. La magicienne, c'est vraiment cette énergie intérieure qu'on est capable de canaliser et de diriger pour aller là où nous on a envie d'aller, dans le respect et l'harmonie de tout ce qui nous entoure. Et justement, le jugement est là pour nous rappeler, je crois, et rappeler le fait que vouloir être puissant, vouloir être dans la pleine capacité de ses possibilités, ça n'empêche pas, en tout cas une certaine forme de remise en question déjà, d'humilité, même si le mot humilité, je n'en suis pas très fan, mais voilà, ça ne doit pas nous empêcher de nous remettre en question, en tout cas. Ça ne doit pas nous empêcher non plus à prendre conscience des erreurs que l'on fait. C'est-à-dire que le but, c'est pas de se la raconter, en fait, de se la péter et de croire qu'on est le meilleur, machin, non, pas du tout. C'est être conscient qu'on a évolué et qu'on a envie d'évoluer, être conscient de son envie d'évolution, en tout cas, vers l'énergie de la magicienne, mais toujours en se rappelant que la remise en question et le bilan est de mettre quand même en lumière aussi les échecs et les erreurs qu'on a faites et qui nous apportent les enseignements nécessaires pour évoluer, justement. Il ne faut pas les occulter, eux. On en fait des conneries, on en fera toujours. Donc, l'invitation, c'est de ne pas d'occulter, en fait, les erreurs, passées ou même présentes, d'ailleurs, mais de les regarder droit dans les yeux, de dire, ok, je suis consciente du fait que j'ai fait telle erreur, maintenant j'en tire leçon et j'en profite pour pouvoir créer encore mieux, avec encore plus de précision et avec encore plus de bienveillance autour de moi, en fait. Voilà. Parce que parfois, quand on est dans une recherche comme ça, un peu de bien-être intérieur, etc., il ne s'agirait pas de sombrer dans l'égoïsme non plus, dans l'égocentrisme. Et il s'agirait quand même aussi de garder comment dire, cet équilibre, si je puis dire, entre, oui, bien sûr, le bien-être intérieur, le fait de s'aimer, c'est hyper important, mais ne pas confondre avec le fait de finalement ne penser qu'à soi et oublier tout ce qui nous entoure. Être bien avec soi, selon moi en tout cas, ça a pour objectif après de pouvoir partager en fait ce bien-être-là et de pouvoir l'offrir aux autres en vérité. Donc je pense que voilà, il y a quand même encore voilà, cette invitation à se remettre en question, même si on sent qu'on a appris, qu'on se sent peut-être plus ancré dans notre existence et dans notre vie, cela n'empêche pas de se remettre en question et de remettre tout à plat pour être certain simplement de ne pas avoir été blessant ou maladroit envers peut-être l'extérieur. Je pense que c'est aussi important ça. Si on ne veut pas nous être blessé, de faire en sorte en tout cas de se remettre en question et au cas où, ça peut arriver, on est humain, au cas où on blesse quelqu'un, de le reconnaître, ça, de le reconnaître, de l'accepter, de même avoir la possibilité, et même si c'est possible, d'aller s'excuser. C'est pas, je veux dire, c'est pas humiliant de s'excuser, au contraire, je trouve que c'est un acte de noblesse quand on se rend compte qu'on a blessé quelqu'un. S'excuser, chercher peut-être même à discuter, à ouvrir un dialogue, à, à créer une ouverture aussi là-dessus, une ouverture d'esprit, peut-être aussi l'occasion, en tout cas, d'aller optimiser notre ouverture d'esprit. Il y a aussi ça. Donc voilà, le jugement, c'est un peu tout ça, c'est se remettre en question, même si on a progressé dans notre évolution, ne pas oublier qu'on est des êtres humains imparfaits et que c'est ça qui est parfait aussi.
Voilà pour cette météo énergétique du mois de janvier. Je te souhaite encore une fois une magnifique année 2023. J'arrive pas à dire cette date, je sais pas pourquoi. 2023. Et je te dis rendez-vous au mois de février pour une nouvelle météo énergétique et peut-être avant, qui sait, pour un atelier de danse. Voilà. Euh, j'ai une page Insta sur laquelle je propose très souvent des guidances gratuites, des concours où je fais gagner des guidances gratuites, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Si tu souhaites une consultation de cartomancie avec moi, je te mets en description mon site, l'entrée magique de Floriane. Tu peux aller y faire un tour. C'est très intéressant. Il y a aussi quelques articles de blog que j'ai rajoutés il y a longtemps, mais il y a quelques articles de blog assez intéressants aussi. Donc, je t'invite à aller y faire un tour. Ça peut être sympa. Et voilà, je crois que je t'ai tout dit, si ce n'est que, encore une fois, je te souhaite un magnifique mois de janvier. Je te fais des bisous et je te dis à très